la République et qui bénéficie aujourd'hui de l'appui précieux de nos partenaires techniques et financiers, notamment l'ambassade de France et l'établissement français de sang, pour ne citer que ceux-là. Le soutien de la coopération française mérite d'être souligné puisque grâce à lui, le CNTS va pouvoir bénéficier, avec l'accord de la présidence de la République du Cameroun, d'un soutien significatif d'un montant de 1 300 000 €, soit 852 800 000 francs, destiné à exécuter le projet d'appui au déploiement opérationnel du CNTS en 2 phases. La phase 1 consacrée à la formation de 500 personnels techniques et la phase 2 consacrée à l'accroissement des donneurs volontaires à travers des collectes intenses de sang par les communautés soutenues par les associations. De quoi renforcer nos capacités techniques, développer la qualité de nos services et étendre nos actions sur l'ensemble du territoire national. Grâce à cette collaboration, nous sommes en train de bâtir un centre plus performant, capable de répondre efficacement aux défis liés à la gestion des stocks de sang, à la qualité des prélèvements et à la transparence de nos opérations. Si j'en crois Madame le Directeur Général, nous pouvons espérer atteindre au crépuscule 2025 l'objectif crucial de produire la première poche de sang estampillée CNTS. Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion du CNTS, notre présence dans ces murs se justifie par le fait que sans financement, tout ce qui vient d'être évoqué plus haut relève de rêve. La vérité est toute préoccupante car le budget final de 2024 était de 1 377 251 692 francs. Le budget actuel de 2025 est de 900 millions. Le collectif budgétaire qui sera examiné le 26 août sera de 1 584 085 750 000. Excusez-moi. C'est dire qu'il faut rappeler à nos tutelles financières et techniques ainsi qu'à toute la nation que la mission assignée au CNTS par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, exige des financements qui sont loin d'être atteints. Je profite de l'occasion pour inviter chacun d'entre vous à s'impliquer davantage, messieurs les membres du Conseil de gestion, dans la recherche des diverses sources de financement, qu'elles soient publiques ou privées. Cette tâche urge, alors que le climat économique au Cameroun devient de plus en plus difficile, avec des signes alarmants de récession. Les collaborations que nous établirons avec d'autres institutions, ONG et entreprises privées seront alors essentielles pour relever les défis qui se présentent à nous. Maintenons notre cap commun, notre engagement commun et continuons à œuvrer ensemble afin que notre centre demeure un phare d'espoir et de sécurité pour notre population. Ladies and gentlemen, we are here to discuss a crucial point, the regularization of the accounts for 2023 financial year on one hand, and the other hand, we are also obliged to examine and approve the accounts for 2024 financial year. Every decision we make today will have a significant impact on our ability to carry out our missions. We all know that a balanced and well-guided budget is essential to ensure the continuity and the quality of our service. The accounts we examine today illustrate our efforts to ensure rigorous and transparent management. They also testify to our determination to make an NBTS a central pillar of the health system
guaranteeing access to quality blood in a context where solidarity is, more than ever, a necessity. Today's session is also an opportunity to strengthen our governance, assess our progress, and jointly identify the priorities to pursue our common mission of saving life. I therefore invite all of you to open, constructive, and oriented and action-oriented in our discussion so that we can continue to make the NBTS a center of excellence and solidarity. Together, let's make 2025 a year of success, growth, and prosperity for the National Blood Transfusion Service. It is on this note of encouragement that I solemnly declare open proceedings of the 8th Ordinary Session of the Management Committee of NBTS. Long live NBTS, long live humanitarian solidarity, and long live health for all. Long live Cameroon, and long live our leader, President Paul Biya. Thank you very much. Madame le directeur général, je crois que messieurs les membres du comité de gestion, nous avons donc fait le troisième point de notre agenda, à savoir la locution d'ouverture. Nous avons très probablement, madame le directeur général, pouvoir permettre à la presse de se libérer, de procéder à la photo de famille, puis à l'intérieur.